Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, je reprends enfin les vidéos spéciales plantes. Je reprends enfin cette série, je pousse le carton, pardon, pour cette année 2024. Alors comme vous pouvez le voir, le spot est un petit peu particulier puisque aujourd'hui on va parler de rempotage d'urgence en plein hiver. C'est vrai que j'avais pas vraiment prévu de rempoter des plantes cet hiver. Je m'étais dit oh elles attendront le printemps. Mais le souci, si vous me suivez déjà, vous l'avez vu, j'ai réalisé une vidéo par jour au mois de décembre pour les Vlogmas. Et là, depuis le début du mois de janvier, j'ai pas encore totalement réussi à, je dirais, reprendre le rythme, du moins pour la partie un petit peu plante. Si vous avez regardé le vlog Clean With Me, je me débarrassais de plusieurs plantes puisqu'elles étaient vraiment en bout de course. Moi, je n'y arrivais plus, je ne prenais plus aucun plaisir avec ces plantes-là. Donc j'ai préféré en fait m'en séparer pour deux d'entre elles et il y en a une qui du coup est morte, donc elle je l'ai carrément enlevée. Et du coup voilà, moi je me suis un petit peu réveillée, mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit écoute Armelle, fais le tour de tes plantes, vois un petit peu comment elles vont, prends-en soin. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut complètement les laisser à l'abandon, surtout qu'il fait assez froid maintenant vers chez moi, donc voilà, les chauffages tournent. Du coup, l'air est quand même assez sec et je vois que pour certaines d'entre elles, c'est pas forcément évident. Et surtout, j'en ai quelques-unes qui ont bien continué leur croissance. Elles ont les racines qui débordent complètement du pot. Du coup, il faut que je les arrose très souvent. Et puis, en fait, on voit qu'elles sont pas bien. Elles ont des feuilles qui jaunissent. Elles ont soit trop d'eau, soit pas assez. Enfin, bref, il y a des plantes que j'ai pas rempotées depuis très, très, très longtemps. J'ai également des plantes à tutorer parce qu'elles se cassent complètement la figure ou alors elles me font des feuilles de plus en plus petites. Donc là, je me suis dit, c'est le moment, Armelle, motive-toi. En plus, aujourd'hui, il fait beau. Du coup, pour cette vidéo aussi, j'ai reçu des produits de la marque Cybotanica, donc des produits que j'ai reçus gratuitement pour les tester. Du coup, écoutez, c'est ce qu'on va faire ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un énorme carton. Voilà, ça a été vraiment très très chouette. Je trouve que c'est un très beau cadeau pour commencer cette année et me motiver à reprendre soin de mes plantes. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de la marque et surtout pourquoi moi je m'y suis intéressée. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais pour moi les plantes, il faut quand même que ça reste quelque chose de simple, de ludique et qui m'apporte de la joie chez moi. J'ai pas non plus des heures et des heures à y consacrer. Je pense comme la majorité des gens, même si je les adore. Donc écoutez, moi je suis allée au plus simple, mais je vais vider un petit peu ce carton et je vous explique du coup ce que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi et je vous présente les produits tout de suite. On commence par le commencement, je dirais, puisque la marque m'a envoyé donc j'ai pu choisir ce que je prenais sur le site. Donc j'ai sélectionné 2 fois 3 litres de billes d'argile, donc qui se présentent comme ceci. Ce qui est très très cool avec Cybotanica, c'est que les sachets sont refermables et ils sont d'une taille relativement correcte. Donc si vous vivez en appartement et que justement vous avez une surface qui n'est pas immense, je trouve ça très bien parce qu'en fait tout est hermétique, vous pouvez tout refermer et le ranger dans un placard au frais, que ce soit dans la cuisine ou dans un débarras ou même une cave. Et ça ne bougera pas, donc ça c'est plutôt très très cool pour le côté un peu, pour le côté stockage en fait et propreté, ça j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup j'ai pris des billes d'argile pour comme d'habitude faire mon lit drainant à la base de mes potées, tout simplement. J'ai également pris des tuteurs comme ça par lot de 5, donc j'espère que vous les verrez bien. Ce sont des tuteurs en fibres naturelles qui en fait s'emboîtent les uns dans les autres et j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un mélange de patates, enfin d'épluchures de patates et de petites herbes de pampa en fait recyclées. Donc ça j'ai trouvé ça très très cool et pour le coup le tarif était assez abordable. Et j'ai également pris un lot de petits crochets comme ça. Mais écoutez, on va s'en servir après parce que j'ai ma Monstera et mon Ceboublou à retutorer parce que là, c'est une catastrophe. Juste après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, voilà, quand je vous dis que moi, j'aime que ce soit simple, les plantes, et c'est totalement ça. Il faut savoir que sur le site de Cybotanica, ce qui est absolument génial si vous êtes, que vous soyez débutant en fait ou assez pointu, dans votre collection de plantes, dans votre passion pour les plantes. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très très cool, c'est qu'en fait, ils ont créé leur propre mélange en fonction des familles de plantes.
Et donc là, vous ne pouvez juste pas vous planter. C'est pas possible en fait. Soit si vous avez des anthuriums, vous prenez des mélanges spéciaux anthurium. Si vous avez plus des bonsaïs, vous prenez un mélange spécial bonsaï. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même tout un système d'engrais, des tas de choses. Vous trouvez également de la perlite et des choses un petit peu plus rares et un peu plus complexes à trouver. Mais ça, je vous montrerai après puisque ce sera pour un autre projet. Mais moi, comme j'aime que les choses soient simples chez moi, j'ai pris du coup ce qu'ils appellent le premium universel. Ça correspond au mélange que moi, je fais tout le temps pour toutes mes plantes chez moi. C'est-à-dire un mélange de perlite et un mélange de terreau avec tous les nutriments pour plus de 180 jours, donc pendant la moitié de l'année, en fait, je sais que ces plantes-là, je ne vais pas avoir besoin de leur apporter davantage de nutriments puisque tout est dedans. Donc ça, écoutez, c'est très, très, très cool. Donc là, c'est par conditionnement de 5 litres. Donc je vais tester ça. Si vous voulez, je vous en reparlerai. Mais franchement, la texture de la terre et la quantité perlite terreau m'a l'air juste top, hyper bien dosé. Donc écoutez, je suis vraiment très contente. Et dans les choses du coup un petit peu plus pointues, j'ai pris pour un futur projet, parce que ça c'est vrai que je vous en ai encore jamais parlé. Voilà, maintenant que j'ai ma terrasse, j'ai envie d'acheter davantage de bonsaïs qui vont aller du coup dehors. Sauf qu'en fait, les bonsaïs qui se trouvent dehors et qu'on veut faire grandir pour pas qu'ils gèlent, etc. et qu'ils aient toujours la bonne quantité d'eau, je dirais, il faut surtout pas les laisser en terre quand on les laisse comme ça sous l'eau, sous le soleil, etc. Enfin, voilà, puisqu'on peut faire des bonsaïs avec des essences d'arbres qui se trouvent en fait chez nous. D'ailleurs, si jamais ce sujet-là vous intéresse, j'avais fait une vidéo plus ou moins sur le sujet où je m'étais rendue dans un club de bonsaï, donc je vous mettrai dans un petit i, si jamais j'arrive à trouver comment on fait, ou sinon directement en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker. Et donc du coup, j'ai reçu 2 produits en rapport avec les bonsaïs. Donc, il s'agit de la pumice. Donc en fait, c'est une roche volcanique, mais là en très très fin gravillon. Donc ça, pour le coup, c'est absolument génial puisque j'en cherchais et que c'était impossible d'en trouver. Et surtout, les rares fois, en fait, où j'aurais pu m'en procurer, c'était des sacs de 20 litres. Et autant vous dire que moi, je n'en ai pas l'utilité, que même si je me lance là, arrivé au printemps, dans l'achat de quelques arbres, je vais pas forcément acheter des monstres. Et dans tous les cas, comme vous le savez probablement, les pots ou les coupelles qui accueillent les bonsaïs ne sont pas profonds du tout. Vraiment, le but, c'est d'avoir des coupelles quand même peu profondes, hein, relativement plates. Donc, du coup, je pense que j'aurai largement assez pour 3-4 arbres, ce qui est plutôt très cool. Et du coup, là, c'est pareil. Dedans, vous avez tous les nutriments, il y a tout. C'est hyper complet. Et en fait, avec ça, vous ne pouvez pas planter, en fait, enfin, si, vous allez planter votre bonsaï, mais vous ne pouvez pas le rater. Et donc ça, c'est absolument génial. Je suis vraiment trop contente d'en avoir trouvé. Et du coup, je pense qu'au printemps, on l'utilisera ensemble. Et enfin, la dernière chose du coup que la marque m'a envoyé et que j'ai sélectionné, c'est un terreau justement spécial bonsaï où on retrouve le terreau, on retrouve un tout petit peu de coco, on retrouve de la perlite et on retrouve la fameuse pumice, cette pierre ponce, voilà, qui va vraiment drainer. Alors là, j'ai pris le mélange avec de la terre, alors que je vous ai dit juste avant qu'il ne fallait pas de terre pour un bonsaï. Attention, il ne faut pas de terre pour un bonsaï en croissance en extérieur. Mais par contre, j'ai un terrarium que j'avais acheté il y a des années qui est en bois et en verre. C'est une pièce magnifique. Alors, au moment où je l'ai acheté, j'ai quand même payé ça assez cher parce que c'était une pièce unique. Il y avait un bonsaï à l'intérieur qui allait très bien et enfin voilà. Et donc quand j'ai déménagé, le premier hiver, il n'a pas vraiment supporté le manque de lumière. Du coup, le bonsaï est mort et en fait, je n'ai jamais vraiment eu le courage de m'y remettre. Mais maintenant que j'ai ma pumice, mes billes d'argile et que j'ai ce mélange-ci qui est spécial bonsaï, bah, je pense que je vais retenter l'expérience. Donc, dans une prochaine vidéo plante, là, il faut juste que je trouve l'arbre qui me va, en fait, qui me correspond. Et du coup, je pense qu'on va essayer de recréer ça, de recréer ce terrarium-ci avec un bonsaï à l'intérieur, puisque maintenant, j'ai vraiment tous les éléments pour pouvoir le recréer. Il me manque juste l'arbre que du coup on ira chercher ensemble et on fera ça dans une prochaine vidéo plante. Du coup on va commencer ce rempotage par la dernière plante plutôt que j'ai achetée et que j'ai laissé pas mal dépérir alors que c'est une plante que je voulais depuis assez longtemps. Donc j'espère que vous la verrez bien. Je l'ai laissé dépérir, j'avoue, ça craint, c'est pas bien du tout, son terreau est complètement sec.
Donc là, je vais la rempoter dans un pot en terre cuite dont je me servais en fait de cache-pot. Mais bon, là, voilà, je vais la mettre directement dedans. Je ne pense pas que vous voyez ce que je fais. Donc, je vais peut-être vous tourner un peu mieux la caméra. Je vais essayer de trouver un angle. Je ne sais pas si moi, vous me verrez bien, mais vous allez voir quand même ce que je fais et c'est le plus important. Donc, on va commencer par mettre un fond, bien sûr, de billes d'argile. Donc, on va essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Apparemment, avec une zipette, mais il faut quand même enlever le haut. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre un bon petit fond. Moi, j'avoue que je suis toujours hyper généreuse sur la quantité de billes d'argile que je mets. Je préfère en mettre trop que pas assez. Surtout que celles-ci, elles ont l'air quand même très, très, très bien. Ouais. Elles ont l'air un peu, vous savez, pas spongieuses, mais vraiment, on voit que c'est de la roche, quoi. Enfin, elles sont pas couleur comme d'habitude. Donc, écoutez, on va aussi utiliser le terreau. J'ai une force, vous avez vu, c'est magnifique. Alors, on va... Oh, je vais carrément le coucher, c'est pas mal. On va surtout dépoter. Allez, c'est parti, du coup. Ah oui, moi, alors du coup, dessous, là, ne vous offusquez pas, j'ai mis une toile, mais qui est encore protégée sous blister. Comme ça, après, j'aurai juste à jeter mon supplément de terre dehors, en fait. Voilà, c'est un peu l'avantage de vivre en pleine campagne. Du coup, j'en profite pour enlever tout ce qui ne me plaît pas du tout. Par contre, ce pot, il est très, très trompeur. Ce pot en terre cuite, c'est une marque qui se fait chez Jardiland. Vous savez, c'est la jolie marque de pot en terre cuite. Moi, je les trouve vraiment très, très beaux. Et j'en ai deux de cette marque-là. D'ailleurs, vous allez voir le deuxième aussi. Et sauf qu'en fait, celui-là, on dirait qu'il est tout petit, qu'il n'a pas de contenance, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Comme il est très arrondi et que la partie en fait supérieure, l'arrondi en fait se referme, donc on croirait qu'il contient rien du tout, alors qu'en fait, il est quand même assez grand ce pot. C'est assez rigolo. Bon, écoutez, voilà, je vais pas pousser non plus au maximum. De toute façon, après, je vais arroser, je vous montrerai, donc ça va se tasser. On nettoie. Et au fur et à mesure que c'est fait, je vais les mettre derrière moi. Et comme ça, ce sera OK. Alors, j'en ai un autre également à rempoter. Le problème, c'est que j'hésite un peu. C'est un avocatier. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire venir chez moi. Et alors, lui, je l'ai mis dans ce tout petit pot là, comme ça, sans... T'as trouvé une balle, Mimi? Je crois que Mimi a trouvé une balle. Vous n'allez pas tarder à la voir passer. Et du coup, oui, je l'ai mis dans ce tout petit pot, dans ce tout petit cache-pot plutôt là, mais même enfin voilà, il n'est pas troué. Mais le problème, c'est que la plante a tout le temps soif. Donc je pense qu'en fait, ses racines ont déjà colonisé le pot. Je pense que ça va très très vite en fait. Les avocatiers, c'est vraiment pas des plantes fragiles. Donc écoutez, je vais malheureusement pour lui du coup l'embêter. Bon, pas trop. Mais ouais, il a quand même fait ses petites racines. Je vais l'embêter et je vais le mettre dans un pot plus grand, beaucoup plus grand d'ailleurs, qui n'aura pas non plus forcément du drainage. Mais voilà, enfin, je suis quand même sur une taille bien plus grande. Je vais quand même mettre un gros lit de billes d'argile, histoire de pas faire de bêtises. Voilà, je mets quasiment la moitié en fait en billes d'argile. Je sais pas si vous verrez. Parce que déjà, pour les racines, ce sera plus facile d'aller chercher. Et en même temps, ça va m'éviter de potentiellement faire des bêtises. C'est la première fois que je fais pousser des avocats. L'autre que j'ai fait, c'est un gros noyau. Celui-là, c'est un simple, c'est un petit. Mais écoutez, celui-ci, c'est fait aussi. Et puis, je trouve que ce pot-là lui va juste super bien. Donc, je suis plutôt très contente. Et après, normalement, j'avais celle-ci. Le problème, c'est que je pense que c'est le... Vous voyez? C'est mon potos Marble Queen. Les racines sont bien développées. À chaque fois, elles vont chercher en bas. Je sais pas pourquoi. C'est très chiant. Le problème, c'est que j'adore ce potos dans ce cache-pot. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de le mettre dans plus grand. Parce que là, ça va carrément dépasser. Ça va être affreux. Je ne sais pas comment faire. Sinon, j'ai celui qui est beaucoup plus grand, en fait. Allez. Oh, bah ça devrait aller beaucoup mieux, je pense, là. Hein. Oui, parce que là, les racines, c'était catastrophique. Elles allaient chercher l'humidité en bas et je voyais bien qu'il peinait, en fait, et qu'il arrivait même plus à pousser comme il voulait. Enfin, bref. Ça faisait quelques temps que je repoussais le truc, mais je crois que là,
Là, il était temps. Ben voilà, on a super bien bossé. Je voudrais regarder aussi avec vous mon Céboublou qui est immense. Bah attendez, je vais l'enlever du cache-pot parce qu'en... Oh là, je vais casser une feuille. Super. Donc il est dans ce pot-là. Le seul truc, c'est qu'il y a un tuteur en coco. Il était accroché dessus quand en fait je l'ai acheté. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de lui en rajouter un, mais pas en coco, parce que moi la coco, vraiment, les tuteurs coco, quand j'ai des... C'est pas souvent, mais quand j'ai des attaques de nuisibles, en fait, ils vont très très bien se loger dans les tuteurs en coco. D'ailleurs, si jamais vous avez des nuisibles, faites gaffe dans vos tuteurs en coco, parce qu'en fait, ben, ils s'y mettent très très bien, même, je dirais. Et donc là, j'avais envie soit de le loger dedans, mais ça me paraît pas tellement faisable, soit de l'écarter et de le passer autour. Donc écoutez, vu que c'est réglable, donc je vais essayer de découper. Oh, ça se découpe facilement, tiens, j'aurais pas cru. Parce que ça paraît quand même assez rigide. Peut-être avec un cutter, ce serait encore mieux. Parce que alors moi, je fais ça avec une paire de ciseaux vraiment de chez Action, mais n'importe quoi. Vraiment la paire de ciseaux. Après là, je suis en train de suivre les pointillés quand même. Hein. Enfin les pointillés, les zones d'accroche pré-percées. Vous savez que ça me paraît pas du tout mal. Bon après, peut-être qu'en termes de beauté pure du truc, on y reviendra. Alors attendez. Parce qu'en fait, moi, je veux surtout pas blesser ma plante. Et du coup, oui, si je passe un crochet là et que je le plante dans le tuteur en coco, est-ce qu'on est bien? Ou est-ce que ça tient genre pas du tout? Et on va faire les tests. Hein. De toute façon, une fois que la plante sera autour, je pense que ça bougera plus. Alors, et en plus, du coup, elle est devenue hyper raide. C'est assez... Oh yes! Oh, ça va être trop bien. Je suis trop contente, en fait. Je suis trop contente parce que je me dis que ma plante, là, elle va pouvoir repousser comme il se doit. Mais en fait, vraiment, ce système, il est génial parce que vous passez votre petit crochet comme ça, là, le plus long côté, vous l'enfoncez dans les trous, mais il y en a partout. Et du coup, ça blesse pas, en fait, votre plante. Vraiment, elle vient juste se caler et ça tient excessivement bien. Eh ben, écoutez, moi, je suis hyper contente. Mais voilà, là, je pense même qu'elle sort carrément du champ. Donc, je vais la remettre derrière moi. Mais je pense que elle, par contre, au printemps, va clairement falloir que je la rempote. Là, j'hésite même à aller lui donner carrément un petit bain. Donc voilà, regardez comme elle est grande, comme elle est belle et qu'elle va bien continuer à pousser. Et ça, c'est trop génial. Mais alors vraiment, ce système-là, je suis absolument fan. Hein. Vraiment foncé, c'est topissime. Après, je vais voir à l'usage, mais là, la mise en place, le tout, ça s'adapte en fait. Ah, c'est trop bien. Ah bah écoutez, là, je suis vraiment ravie. Hein. Ravie, ravie. Donc écoutez, on va passer à ma grosse Monstera, parce qu'elle n'est pas du tout tutorée. Peut-être lui en mettre deux. Ça va lui faire haut au début, mais bon, j'ai pas trop envie de le refaire tous les jours. Puis écoutez, j'ai un lot de 5, alors autant en profiter. Donc il me semble du coup que quand on veut en emboîter, je mets le premier comme ça dans la terre. Oh, à moins que je puisse. Attendez, je réfléchis. Si je peux faire comme une pointe, vous voyez, je découpe sur deux et je le rentre l'un dans l'autre pour faire une pointe plus fine et que ce soit plus facile à rentrer dans le terreau. Mais du coup, je me demande si je peux pas juste la partie que je veux faire rentrer, la couper, parce que si je découpe tout et que je mets tout en plus petit, ça va être moins joli. Enfin, moins joli. Vu que c'est des plantes qui ont un sens, c'est pas terrible. Écoutez, mais je vais essayer de couper un peu plus, là. Je crois que ça y est, mon ciseau, je suis en train de l'achever. Le pauvre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Moi, vraiment, ça m'apporte beaucoup de motivation de faire ça avec vous. Toute seule, je suis pas certaine que je l'aurais fait. Oh, mais alors, vraiment, je suis en train de tomber amoureuse de ce système. Hein. Oh là là. Mais alors ça... Alors, dites-moi si vous connaissiez. Mais alors, moi, je connaissais pas du tout. Il y avait aussi sur le site, et il y a aussi d'ailleurs toujours sur le site, bravo Armel, des tuteurs en coco. Je vais me garder du coup là les petits crochets dans une petite boîte à proximité. Donc écoutez, voilà pour ce gros rempotage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi finalement, bah, écoutez, ce moment-là c'est plutôt bien passé. Je trouve que le terreau a l'air très cool. Donc écoutez,
à voir à l'usage. Si jamais vous voulez commander, alors par contre, gros coup de cœur, excusez-moi, je l'ai fait tomber, gros coup de cœur sur ces tuteurs-ci avec les petits crochets. Ça, c'est vraiment juste génialissime. Si jamais vous voulez commander sur le site, je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la description et de mes produits aussi coup de cœur sur le site. De toute façon, je vous mettrai un petit peu mieux le fonctionnement si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos. Comme ça, vous serez, voilà, tout sera expliqué, vous serez guidé, comme ça vous serez tranquille. Et puis écoutez, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!